Oui, alors j'avais écrit là-dessus, sur cette idée qu'il y a certaines formes de discrétion qui sont des formes de résistance, évidemment d'abord au sens propre, au sens où toute résistance commence dans la clandestinité. On ne peut pas résister dans l'espace le plus public et le plus transparent. Donc savoir se faire discret est le premier acte de tout acte de résistance. Si c'est une résistance effective, elle doit avoir sa part de discrétion. Et que le second point, il me semble que si ça résiste, la discrétion, ça résiste au régime général de visibilité dans lequel on est pris aujourd'hui et qui souligne le caractère extrêmement spectaculaire de la politique, et que la discrétion, c'est ramener la politique à ce qu'elle doit être au départ, c'est-à-dire un ensemble d'actions et de décisions. Et qu'une action ou une décision, et pas simplement du point de vue du pouvoir, mais y compris du point de vue des formes de micro-politique, ça suppose certaines formes d'action discrétionnaire. Donc de ce point de vue-là, c'est ramener la discrétion, si elle a un sens politique, en tout cas, au-delà de son sens d'accompagnement et de clandestinité, c'est peut-être d'abord de ramener les enjeux politiques à des formes d'action et des formes d'organisation avant de les penser comme aujourd'hui, d'abord et avant tout comme des formes de manifestation publique.